Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Chers frères, chers sœurs, chers amis visiteurs, combattants, combattantes pour le ciel, bonjour et bon courage dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes vraiment contents du fait que Dieu nous a accordé sa paix, sa grâce de proclamer sa parole. Du coup, j'aimerais remercier d'abord le ciel pour sa patience envers moi, pour sa présence, pour sa force. Aussi, remerciement spécial au groupe Le Refuge, spécialement le ministère Ligne sur Ligne, avec les jeunes accompagnés de évangélistes, disons mieux, prédicateur Olivier, en passant Frère René Martin et ses équipes. Que Dieu vous bénisse en abondance pour ce programme si attirant, si encourageant. Maintenant, aujourd'hui, chers frères et sœurs, le message a pour titre, a pour thème, les agents de l'image de la bête. En quelque sorte, chers frères et sœurs, si nous posons des questions, qui sont les images, les agents, pardon, qui sont les agents de l'image de la bête? Que représentent les agents de l'image de la bête? Que représentent les agents de l'image de la bête? Maintenant, chers frères et sœurs, n'oublie pas que l'image de la bête, il fait partie l'une des deux bêtes. La première bête qui monte de la mer, c'est la papauté. La deuxième bête qui monte de la terre, c'est les États-Unis. États-Unis, bien-aimés, chers frères et sœurs, n'oublie pas que ce sont des protestants qui venaient de l'Europe et qui prennent la forme avec les États-Unis. Et nous connaissons les protestants persécutés par les catholiques, persécutés par l'État. Ils prennent laisser en Europe pour y prendre direction le nouveau monde, le nouveau monde qui est les États-Unis d'Amérique. Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est par sa raison que lorsque nous lisons dans l'Apocalypse 13, versets 14 et 15, il est dit « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. En quelque sorte, bien-aimés chers frères et sœurs, là, il y a un problème. Il y a un problème. Si les protestants, les fervents protestants, je dirais bien les fervents protestants, persécutés par les catholiques pour leur protestation, pour la vérité présente, dans le moment paillot, la vérité présente à cette époque, c'est
pas de la foi, pardon, pas de sauver par les œuvres avec l'argent, et purgatoire. Bien-aimés, chers frères et sœurs, les protestants, avec leur réforme, ont été persécutés par les catholiques. Et c'est par cette raison que le Nouveau Monde, États-Unis, les protestants, malheureusement, le pays protestantisme, États-Unis, bien-aimés, chers frères et sœurs, demande aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Quelle bête de quelle bête on parle qui avait la blessure de l'épée et qui vivait? La papauté. L'Église catholique, en 1798, par général Berthier, sous l'ordre Napoléon Bonaparte, pour jeter Papicis en prison. Malheureusement, les protestants, les Américains, les protestants demandent aux habitants de la terre de faire une image à la bête. La première chose, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image ne soit pas là et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Mais la question qui se pose, bien aimés, chers frères et sœurs, c'est quoi l'image de la bête? Et que représente l'image de la bête? C'est quoi l'image de la bête et que représente l'image de la bête? Lorsque nous lisons dans Événements des derniers jours, chapitre 10, numéro 513, il est dit, tous ceux qui refuseront de s'incliner devant le décret des conciles nationaux et de satisfaire aux lois du pays pour exalter le sabbat institué par l'homme de péché, au mépris du jour sanctifié par Dieu, ressentiront les effets non pas seulement de la papauté, mais également du monde protestant qui est l'image de la bête. Le monde protestant qui est l'image de la bête. Si le monde protestant représentait l'image de la bête, mais la question qui se pose, comment cette image va former? Qui leur image s'appelle former? Dans Événements des derniers jours, toujours, dans chapitre 9, Événements des derniers jours, chapitre 9, numéro 475, il est dit, lorsque les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir séculier pour soutenir une fausse religion, alors que leurs ancêtres ont subi les plus terribles persécutions pour s'y opposer, le sabbat papal sera alors imposé par les pouvoirs autoritaires combinés de l'Église et de l'État. Souligne ce mot. Soulignez parole ça, chers frères et sœurs. Les pouvoirs autoritaires combinés de l'Église et de l'État, alors se produira une apostasie nationale qui aboutira à une ruine nationale. Événement des derniers jours, chapitre 10, numéro 516, encore. Il est dit, l'Église fait appel à l'âme puissante du pouvoir civil. Les papistes et les protestants s'unissent dans cette œuvre. Vous voyez, bien aimés, chers frères et sœurs, c'est quoi l'image de la bête? Que représente l'image de la bête? L'image de la bête, c'est le protestant apostat. Mais l'image de la bête est formée, représente, lorsque l'image de la bête est formée, ça représente l'union de l'Église et de l'État. Bon, n'oublie pas que les protestants, ce nom protestant veut dire que ce sont des gens qui ont été subis des persécutions. Vous voyez, le mot protestant, ce sont des gens qui ont été subis des persécutions, des tortures pour la cause de Dieu. Malheureusement, les protestants subissent des persécutions de la part des catholiques,
ceux-mêmes, ces gens-là qui ont été protestés, avaient oublié leur lutte, leur combat, rejoignent les catholiques malheureusement. Maintenant, n'oubliez pas que l'Église catholique, c'est la mère des impudiques. La mère des impudiques, l'Église catholique, qui marie avec l'État, eh bien, étant donné le protestantisme, le protestant apostat représenté l'image de la bête, qui va unir avec le pouvoir civil, qui donne résultat l'image de la bête est bel et bien formée. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'union de l'Église et de l'État, Jésus, l'une des victimes de l'union de l'Église et de l'État. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, pour l'histoire, parce que avant de continuer l'histoire, les protestants et les catholiques et l'Église et de l'État, en autant, en tant que nous vivons là, mais bien aimés, chers frères et sœurs, il nous faut que nous fassions bac au retour de la vie de Jésus. Jésus est l'une des victimes de l'Église et de l'État. Nous lisons dans Matthieu 26, versets 3 et 4. N'oubliez pas, Jésus est l'une des victimes de l'Église et de l'État. Pourquoi que je dis Jésus est l'une des victimes de l'Église et de l'État? Parce que Élie était victime l'union synagogue et de l'État. Akab et Jézabel. Jean-Baptiste subit l'union l'Église et de l'État qui signifie Hérode et sa fille. Pierre subit l'union l'Église et de l'État. Jean-Baptiste subit l'union l'Église et de l'État. Les apôtres, les disciples, les protestants aussi ont été subis, victimes de l'union l'Église et de l'État. Maintenant, on parle de Jésus. Jésus, l'une des victimes de l'union l'Église et de l'État. Lisons dans Matthieu 26, verset 3 et 4, il est dit, alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la mort de Jésus, c'est le résultat de l'union de l'Église et de l'État. La mort de Jésus, résultat de l'union de l'Église et de l'État. Vous voyez que les principaux sacrificateurs, alors les principaux sacrificateurs du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. La question qui se pose, est-ce que les Juifs en soi c'est qu'à tuer Jésus? Est-ce que les Juifs en soi pouvaient éliminer la vie de Jésus? Non. Parce que les Juifs prêchent les commandements de Dieu et pas tuer, c'est l'un des commandements que les Juifs prêchaient. Qui donc, en tant que Juif, en tant que synagogue, tuer Jésus vif, c'est un péché, c'est une insulte. Bon, c'est une insulte que les peuples, tu vas questionner pour quelle raison que les gens qui prêchent la parole de Dieu, les gens qui dirigent l'église, voilà que ils prennent Jésus, puis ils ont tué Jésus. Mais non. Là, vous voyez que l'union de l'Église et de l'État donne résultat la mort de Jésus. Mais la question qui se pose, Jésus savait que les principaux sacrificateurs et les scribes pourraient retrouver l'État pour produire sa mort. La consécration de Jésus avant ce conflit. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'union de l'Église et de l'État toujours produit la mort, la persécution, les tortures
et les tourments, bien-aimés, chers frères et sœurs. Notez bien, l'union de l'Église et de l'État toujours produit des persécutions, des tortures et même la mort. Avant d'affronter ce conflit, la consécration de Jésus avant ce conflit, avant d'affronter ce conflit, Jésus nous donne l'exemple de sa vie. Lorsque nous lisons dans Matthieu 26, verset 38, dans 36 à 38, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, reste ici et veillez avec moi. Reste ici et veillez avec moi. Waouh, mon Dieu. Quelque chose impressionnant dans le texte. Pour quelle raison que Jésus avait prié avant d'affronter. Pour quelle raison que Jésus, avant d'affronter le conflit avec l'Église et de l'État, il passa des moments de prière. Bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est un exemple pour nous qui, maintenant, attend réellement l'union de l'Église et de l'État entre les protestants, les catholiques et l'État. Nous devons passer des moments de prière. L'exemple clair. Avant d'affronter la marque de la bête, il nous faut passer des moments de prière. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Pour quelle raison que Jésus obligeait à passer des moments à genoux pour prier? Jésus savait bien le complot, l'union de l'Église et de l'État. Résultat, c'est la mort. Il prit Pierre et les deux disciples avec fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, reste ici et veillez avec moi. C'est l'exemple du peuple de Dieu. Le temps de Jacob, le temps d'angoisse que le peuple de Dieu pourrait le passer au moment de la persécution, au moment du décret de la loi du dimanche. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, chers frères et sœurs. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et ça fait que nous, les chrétiens, avant d'affronter ce conflit, avant d'affronter le conflit qui nous attend, il nous faut recevoir l'appui de l'arrière-saison. Il nous faut recevoir l'appui de l'arrière-saison. Jésus nous donne cet exemple. Il pria en petit groupe. Il prie avec lui, Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, reste ici et veille avec moi. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous comprenez? C'est que, en réalité, c'est Jésus qui est le maître de la vie. Jésus qui est le maître de la vie. Il savait bien que l'alliance, c'est l'Église et de l'État. Jésus éprouvé de tristesse. Je le dis, moi en ce moment, oui, contre tristesse qui traverse nous, parce que nous savons, nous connaissons les complots. Nous connaissons les complots. L'union de l'Église et de l'État, les protestants, les catholiques, pardon, malheureusement, l'organisation adventiste, malheureusement, unie avec l'État, qui prend le résultat, la marque de la bête. Maintenant, Jésus
passait des moments à genoux pour prier Dieu, appeler son Dieu. Le verset suivant, Matthieu 26, verset 39 à 41. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, il trouva endormi. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Priez et veillez, afin que vous ne tombiez pas de la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour quelle raison que Jésus force à Pierre de prier? Pour quelle raison que Jésus oblige à forcer Pierre? Il dit prier. Pierre, même 1 heure, tombe à capable à genoux. Pierre, 1 heure temps. C'est difficile pour vous. Pierre, 1 heure temps de prière. C'est parce que Jésus connaît que l'alliance, lui, de l'Église et de l'État, ça fait peur. Ça, c'est stressant. Jésus savait bien que l'union de l'Église et de l'État, ça fait peur. Jésus força Pierre de prier. Peut-être 1 heure de temps à genoux. 1 heure de temps de prière. Pas plus, Pierre. 1 heure de temps. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la négligence de la prière produit la faiblesse. La négligence de la prière, chers frères et sœurs, la négligence de la prière produit toujours la faiblesse. Voilà que Pierre négligeait de prier. Lisons avec nous dans Matthieu 26, versets 69 à 72. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il n'y a de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Vous voyez, chers frères et sœurs, Pierre avait nié Jésus pendant 3 fois. Pour quelle raison? La négligence de la prière. J'aimerais vous dire en passant, vous qui me regardez, c'est que si avec la force que tu as, sans la prière, sans des moments de consécration, vous déjà échoué. Vous avez échoué. L'exemple de Pierre. Pierre négligé de passer 1 heure en prière. Mais négligé, voilà, mes résultats. Mes résultats, il y a un monde qui n'a pas prié. Résultat, quelqu'un qui néglige la prière. Vous pouvez être éloquent. Vous êtes peut-être éloquent, un orateur fervent, un orateur en 2 classes. Mais si vous négligez de prier, vous pouvez échouer en mine. Pas échouer. Pierre, accompagné de Jésus, la négligence de la prière produit toujours la faiblesse. J'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, moi et vous, nous devons passer des moments de prière. Avant les résultats de l'union de l'Église et de l'État. Avant la marque de la bête, il nous faut recevoir l'appui de la guérison. Voilà que Pierre négligeait prier. Pierre avait dit tantôt avec Jésus, bon Jésus, si tu seras en prison, je serai avec vous. Si tu seras en quelque sorte persécuté, je serai avec vous. La chanson de Pierre. La chanson de Pierre. Mais malheureusement, la négligence de la prière, voilà les résultats. Cependant, Pierre était assis au dehors de la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il n'y a devant tout le monde. Je ne connais pas cet homme.
avait dit Pierre, la négligence de la prière, chers frères et sœurs. Ou pensez aux fois sans la prière. Vous pensez que vous pouvez affronter résultat l'union de l'église et de l'État sans pas passer des moments de prière? Résultat l'union de l'église et de l'État donne toujours la menace, la mort. Il fait peur, chers frères et sœurs. Pierre négligeait la prière. Et Pierre devant tout le monde, il disait, je ne connais pas cet homme. Il n'y a de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Le serment, chers frères et sœurs, c'est un engagement. Pierre sermenté, il prend engagement, mais pas comme monsieur. Et avant, Pierre avait déclaré avec Jésus, je t'aime Jésus, si tu serais en prison, je serai avec toi. C'est la chanson de Pierre. Mais la négligence de la prière produit toujours la faiblesse, malheureusement pour Pierre. C'est de même aussi pour moi à avoir, dans à vivre là. Avant d'affronter les résultats de l'union de l'Église et l'État, il nous faut passer des moments de prière. Malheureusement, des slides, bon, et deux messages que j'ai préparés, mais malheureusement que ça produit. Mais je vais lire quelque chose avec vous, mais après que René Martin ou frère Olivier mettre les textes, malheureusement. C'est deux slides que nous préparons, malheureusement que ce n'est pas slides que nous préparons à monter, sont l'autre qui montent. Ok. Nous allons lire ensemble, bien-aimés, chers frères et sœurs. Nous allons lire ensemble dans Matthieu 27, verset 15 à 29. Les scribes et les sacrificateurs sont les agents de Rome impériale. Qui sont les agents de Rome impériale à cette époque? Les scribes et les sacrificateurs. Les scribes et les sacrificateurs sont les agents de la Rome impériale sur le temps de Jésus. Alors, sur le temps de Jésus, Jésus avait mouru, Jésus mourait sur la Rome impériale. Et Jésus, qui peut faire son retour sur la Rome papale. Maintenant, à cette époque, qui sont les agents de la Rome impériale à cette époque? L'époque de Jésus. Les scribes et les sacrificateurs sont les agents de la Rome impériale. Nous lisons ensemble dans Matthieu 27. Matthieu 27, nous lisons Matthieu 27, verset 15 à 25. Matthieu 27, verset 15 à 27. Il est dit, chers frères et sœurs, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Verset 16. Matthieu 27, verset 16. Notez, Matthieu 27, verset 16. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Il a demandé à la fin des temps 2 jours seront proposés, pour proposer aux habitants de la terre 2 jours d'adoration, le dimanche et le sabbat de l'Éternel. Le dimanche, le premier jour de la semaine, et le sabbat, le samedi, qui est le 7e jour, le sabbat de l'Éternel. De même, sur le temps de Jésus, il y a une proposition. Barabbas ou Jésus? Lequel? C'est la question de Pilate, bien-aimé, chers frères et sœurs. Verset 17. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il avait été livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les scribes, n'oubliez pas bien, mes chers frères et sœurs, les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. C'est pas sans raison que, bien aimés, chers frères et sœurs, les scribes et les sacrificateurs, ou les anciens et les sacrificateurs, les scribes, sont les agents de Rome impériale à cette époque. Si la Rome impériale avait des agents, eh bien, la Rome papale aussi avait des agents. Qui sont les agents de Rome impériale? Les agents de Rome impériale, ce sont les scribes, les sacrificateurs et les anciens. Persuadés à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. N'oublie pas que le salut vient des Juifs. Les scribes et les pharisiens, ce sont des observateurs du sabbat. Les scribes et les sacrificateurs, ce sont les observateurs du sabbat. Ce sont eux qui représentent les agents de la Rome impériale. Aujourd'hui, quels sont les agents de la Rome papale? C'est la question qui se pose. N'oublie pas, notez, chers frères et sœurs, les anciens et les sacrificateurs persuadaient la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole, verset 21, Matthieu 27, verset 21, le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, verset 22, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Je veux dire ça, vous voyez, le peuple juif demande à un païen de crucifier Jésus. L'union de l'Église et de l'État. L'union de l'Église et de l'État bafouer la vérité. N'oublie pas que Jésus représente la vérité. Lorsque nous lisons dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, si Jésus c'est la vérité, bien aimés chers frères et sœurs, les scribes et les sacrificateurs, les anciens, demandent aux Juifs persuadés, les Juifs, de crucifier la vérité. Anéantir la vérité, tuer la vérité. Bien aimés chers frères et sœurs, de nos jours, la question qui se pose, que représentent les agents? Qui sont les agents de la Rome papale? Nous savons maintenant les agents de la Rome impériale. Les agents de la Rome impériale, ce sont les scribes et les sacrificateurs, les anciens de l'Église. Bien aimés chers frères et sœurs, la question qui se pose, après la mort de Jésus, les disciples vont affronter des tortures, des mépris, des menaces pour le nom de Jésus. Toujours l'union de l'Église et de l'État. Ah ouais, toujours l'union de l'Église et de l'État. Ah, notez bien, en absence de Jésus, qui est Jésus laissé pour gérer l'Église là? Nous allons lire très rapidement dans Éphésiens 4, nous allons lire ensemble dans Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11, il est dit, Éphésiens 4, verset 11, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. En absence de Jésus, Jésus a laissé son église dirigée par des pasteurs. En absence de Jésus, Jésus a laissé son église dirigée par des pasteurs, pas des docteurs, pas des évangélistes et pas des apôtres. N'oublie pas que être pasteur, c'est un don de Dieu. Et
bien-aimés, pour que nous connaissions bien les agents de la Rome impériale, nous obligés à aller à la base. Nous allons à la base. La base, être pasteur, est un don de Dieu. La question qui se pose, les pasteurs assermentés par devant l'État, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? C'est la question qui se pose. Nous allons lire ensemble de Matthieu 5, verset 37 à Matthieu 5, Matthieu 5, verset 33 à 37. Nous allons lire ensemble Matthieu 5. Est-ce que des pasteurs qui sont assermentés par devant l'État, est-ce que c'est d'accord par Dieu? Est-ce que c'est d'accord par Dieu? Nous allons lire ensemble dans Matthieu 5, verset 33 à 37. Il est dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure point, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu de votre cheveu. Pardon. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre oui, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. N'oublie pas, notez, chers frères et sœurs. C'est l'endroit origine les agents de la papauté, les agents de l'image de la bête. N'oublie pas que l'image de la bête, c'est l'union de l'église de l'État. L'image de la bête, c'est l'union de l'église de l'État, y compris les protestants apostats. Maintenant, qui sont les agents de l'image de la bête? Les agents, l'origine des agents de l'image de la bête commence par là. Jésus a demandé de ne pas assermenter, jurer devant les hommes. Être pasteur, est-ce que c'est la volonté de Dieu pour pas être devant l'État, un païen, un maçon loge, peut-être un pédéraste, un homosexuel, pour assermenter, oui, je jure, devant l'État de faire respecter les ordonnances, de faire respecter les principes de l'État, de faire respecter quoi? On a entendu, chers frères et sœurs. C'est là le problème. Le texte dit clairement, chers frères et sœurs, verset 26, verset 36, Matthieu 5, verset 36 et 37, ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et c'est par sa raison, bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons dans Luc 20, verset 21 à 25, il dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais malheureusement que l'Église est unie avec l'État. Et c'est là le problème. Les pasteurs assermentés, ce sont des pasteurs assurveillés. Les pasteurs assermentés. Les pasteurs qui prennent des engagements envers l'État. Les pasteurs qui prennent engagement devant l'État, ce sont des pasteurs assurveillés. Ce sont des agents de l'image de la bête. Tout comme les scribes et les sacrificateurs d'autrefois. Ce sont les agents de la Rome impériale. Aujourd'hui que nous constatons que l'image de la bête se formait, mais avec son agent, avec ses agents représentent les pasteurs assermentés apostats. Et parce que pour quelle raison que le pasteur prend engagement devant l'État? Eh bien, pour faire respecter l'ordre de l'État. Oui, Dieu donne à ses serviteurs de respecter, de payer les impôts. J'aimerais lire ce texte avec vous. Nous lisons dans Romains 13, nous lisons Romains 13, nous lisons dans Romains 13, verset 7. Il a dit, Romains 13, verset 7, il a dit,
rendez à tous ceux qui leur dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Jamais Jésus pas assermenté devant l'État. Jésus payait taxes. Les disciples, la Bible nous demande de payer les impôts. Oui, faut taxes payer, faut impôts payer, mais la Bible n'autorise personne d'assermenter devant l'État pour être pasteur. Être pasteur, c'est un don. Vous pouvez être un théologien, mais pour capable un pasteur, c'est pour après ta consécration, après l'imposition des mains. Après l'imposition des mains, vous êtes des pasteurs. Vous pouvez appeler un pasteur après l'imposition des mains. Mais il y a une différence entre théologien et pasteur. Être pasteur, c'est après l'imposition des mains. Mais imaginez, chers frères et sœurs, on a tout, ouais, son danger. Le être pasteur, c'est un don. C'est même sacrifier les juifs. Les scribes et les sacrificateurs, qui sont les agents de l'arme impériale, ils ont pris engagement avec l'arme impériale, et ont livré Jésus par l'arme impériale. C'est de nos jours. Et demain. Les pasteurs assermentés, qui prennent des engagements envers l'État, ils doivent faire respecter les ordonnances de l'État, l'ordre de l'État. Et n'oublie pas, bien-aimés, chers frères et sœurs, dans quelques temps, l'union de l'Église et de l'État produit la marque de la bête. Que dit le texte? Dans événement dernier jour, numéro 516, l'Église fait appel à la puissance du pouvoir civil. Les papistes et les protestants s'unissent dans cette œuvre. C'est clair, les agents de l'image de la bête, ce sont les pasteurs assermentés. Et c'est pas sans raison, bien-aimés, chers frères et sœurs, les pasteurs assermentés qui représentaient l'image de la bête, les pasteurs assermentés, les pasteurs qui adhèrent, les pasteurs qui sont fédérés, représentent les agents de l'image de la bête. Et c'est pas sa raison, bien-aimés. J'aime lire pour vous dans événement des derniers jours, malheureusement, et c'est pas copié, malheureusement, c'est pas copié. Nous allons lire ensemble dans l'événement des derniers jours, numéro 64, pardon. Événement des derniers jours, numéro 564. Chers frères et sœurs, Sir White avait prédit la séparation des pasteurs honnêtes. Sir White avait prédit la séparation des adventistes honnêtes. La séparation. Événement des derniers jours, numéro 564. Événement des derniers jours, numéro 564. Il a dit, événement des derniers jours, chapitre 11. Événement des derniers jours, chapitre 11, le numéro 564. Il a dit, j'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes. Sir White avait prédit, j'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les églises déchues. Dans l'organisation adventiste, il y a des hommes honnêtes. Dans l'église déchue, il y avait des hommes honnêtes. Toujours des hommes honnêtes dans toute organisation. Mais, les gens qui sont honnêtes, ce sont ceux qui analysent les situations, qui lisent la parole de Dieu et qui veulent pratiquer la parole de Dieu. J'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes. Événement des derniers jours, le numéro 564. J'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les églises déchues. Et avant que les plaies ne soient déversées, des pasteurs et des membres d'église seront appelés à sortir de ces églises et recevront la vérité avec joie. Satan le sait. Aussi avant que ne retentisse le grand cri du troisième ange, il provoquera un enthousiasme dans ce corps religieux afin que ceux qui ont rejeté la vérité puissent penser que Dieu est avec eux. Voilà. Ce White avait prédit dans l'événement des jours numéro 564, j'ai vu que
J'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les églises déchues. Des pasteurs et des membres d'église seront appelés à sortir de ces églises et recevront la vérité avec joie. Ils n'ont pas assermenté, ou tu fait erreur, c'est la conscience. Il y a un membre d'église, vous remarquez que l'église a apostasié, l'église a uni avec l'État, et l'union de l'église et de l'État donne toujours la persécution, des tortures et même la mort. Jésus victime l'union de l'union de l'église et de l'État. C'est Jésus, son maître. Si Jésus, ton maître, mon maître, notre sauveur, avait victime de l'union de l'église et de l'État, aujourd'hui, lorsque nous voyons que l'alliance qui se faisait par les protestants, les catholiques, les organisations adventistes et l'État, chers frères et sœurs, il nous faut faire un choix. Des hommes honnêtes, des adventistes honnêtes, des pasteurs honnêtes, pour laisser l'organisation ça recevoir la vérité avec joie. Recevoir la vérité avec joie. Satan le sait. Eh bien, que faisait Satan? Satan pourrait le produire dans ses corps religieux un enthousiasme apparent, pour que les gens savaient connaissent que Dieu est avec eux. Pour que ces gens savent bien que Dieu est parmi eux. Imaginez, chers frères et sœurs, ah ouais, c'est oui, Satan. Il y a l'église apostasie, il y a l'église unie avec l'État, il y a l'église qui fonctionne avec Fédération protestante, il y a l'église qui fait une église dans l'œcuménisme. La présence de Jésus, pas capable. Il est simple, chers frères et sœurs. Il est simple. Ah, bien, chers frères et sœurs, dans le numéro événement des jours nous dit que Dieu avait un corps pastoral pur. Dieu avait un corps pastoral pur. Un corps pastoral pur. Je vais lire pour vous, bien-aimés, chers frères et sœurs. Dans l'événement dernier jour, Dieu avait un corps pastoral pur. Ce n'est pas un corps pastoral assermenté, des pasteurs assermentés devant l'État, pour engagement, faire respecter les ordonnances de la papauté. Non, ce ne sont pas les agents de la papauté. Ce ne sont pas les agents de l'image de bête, des corps pastoral purs. Des corps pastoral purs. Ok, j'aimerais lire pour vous, bien-aimés, chers frères et sœurs, événement des derniers jours, le numéro 643. Lisons ensemble. Malheureusement, ce n'est pas affiché. Malheureusement, ce n'est pas affiché. Lisons ensemble dans événement des derniers jours, numéro 643. Il est dit, le grand événement qui est imminent, l'imposition des lois du dimanche, éliminera ceux que Dieu n'a pas choisis. Et il se réservera ainsi un corps pastoral pur, vrai, sanctifié, préparé pour la pluie de l'arrière-saison. Pastoral, ça, Jésus a parlé, sur a parlé. Un pastoral qui passe mentir, ce ne sont pas des agents de l'image de la bête qui font des alliances avec l'État, qui font des alliances avec la papauté, qui font des alliances avec la Fédération protestante. Non, ce ne sont pas des pasteurs de l'image de la bête qu'on parle là. Ce ne sont pas des agents de l'image de la bête. Dieu réservera un corps pastoral pur, vrai, saint, sanctifié, pour préparer la pluie de l'arrière-saison. Oui, même Jean et Pierre, un homme honnête, non assermenté. Jean, un homme honnête, non assermenté. Jacques, un homme honnête, non assermenté, qui recevra la première pluie pour préparer, pour prêcher la parole de Dieu. Vous recevez une puissance de cet esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce ne sont pas des agents de la Rome impériale. Ce ne sont pas des agents de la Rome impériale. Les agents de la Rome impériale, ce sont les scribes, les sacrificateurs apostats, les anciens apostats qui font alliance avec Pilate et Hérode pour tuer Jésus. Mais la Sainte Dieu nous parle, un corps pastoral pur réservé. Dieu avait un corps pastoral pur réservé, saint et sanctifié, comme Pierre avait préparé, comme Jean avait préparé, comme Jacques avait préparé. Dieu a un corps pastoral pur, sanctifié, non assermenté devant l'État, des hommes simples, des hommes humbles, des hommes de prière. Ce ne sont pas des agents de l'image de la bête. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Comme Sir White avait dit dans sa parole, dans 564, j'ai vu que Dieu a des enfants honnêtes parmi les croyants adventistes et les églises déchues. Avant que les plaies soient déversées, des pasteurs, des membres d'église seront appelés à sortir de ces églises, recevront la vérité avec joie. Satan le sait. Aussi, avant que ne retentisse le grand cri du troisième ange, il provoque un enthousiasme dans ses corps religieux, avec ceux qui
et rejeter la vérité puissent penser que Dieu est avec eux. Malheureusement, si vous êtes honnête, séparez-vous de l'apostasie. Pasteur, si vous êtes honnête, séparez-vous de l'union, l'Église et de l'État, de la fédération protestante, de l'écuménisme. Si vous êtes honnête, préparez-vous pour recevoir la plus large saison. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.